Alors Omar, je m'appelle Koumbasso. Je suis née en France. Je vis au Sénégal depuis plusieurs mois maintenant. Je suis venue ici pour développer une entreprise de services qui s'appelle Paris Sénégal, qui a pour vocation d'accompagner pour tout projet en lien avec le Sénégal. Alors, pour la petite histoire, je connais le Sénégal depuis toute petite parce que mon père m'y emmenait en vacances chaque année. Et puis un jour, j'ai demandé une année sabbatique à mon employeur. Je travaillais à la banque. Et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de développer mon projet. Et suite à cela, je suis ici au Sénégal pour développer mon projet en lien avec le Sénégal. J'ai grandi en France, j'ai une formation très commerciale. Donc j'ai un DUT en technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait un master banque finance. Et je suis entrepreneur depuis peu, hein. Ça fait 1 an que je suis entrepreneur à 100% sur Paris Sénégal. Et j'aime le commerce, j'aime le relationnel, j'aime les gens et surtout, j'aime le Sénégal. Qu'est-ce qui explique mon ambition pour accompagner les projets en lien avec le Sénégal? En fait, c'est juste l'histoire de ma vie. Avant de créer Paris Sénégal, je faisais du bénévolat pendant plusieurs années où j'accompagnais les Franco-Sénégalais sur les démarches administratives, sur comment devenir Sénégalais, sur, pendant le Covid, beaucoup comment voyager en situation de crise. Donc j'accompagnais sur les démarches consulaires. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon papa nous a toujours envoyés chaque année en vacances dans son village natal, Diodé-Diabé. C'est dans le Fouta, dans le département de Podor. On a eu une immersion quand même forte, on a compris nos origines, nos valeurs, qui fait que c'est un amour et une passion intense, tu vois. Et aujourd'hui, c'est une base dans l'entreprise sur laquelle je travaille pour accompagner les projets. Alors l'adaptation au Sénégal, quand on est français, c'est sûr que c'est pas évident parce qu'on a ce qu'on appelle les différences interculturelles. Donc pour ma part, personnellement, j'ai pas vraiment rencontré de soucis parce que comme je te disais, depuis toute petite, j'ai toujours été dans le réseau, j'ai toujours été chaque année, je comprenais les différences de mentalité, de code, je sais m'adapter. Mais je peux comprendre effectivement que quand on ne connaît pas, si on veut calquer ce qu'on a connu au Sénégal, c'est pas possible. Il faut vraiment s'adapter, prendre du recul. Pour te donner un exemple, la relation par rapport au temps, l'heure. En France, tout est dicté, alors qu'ici, ça va être un peu plus souple. Aussi, par exemple, on va souvent me demander est-ce que je parle le Wolof, est-ce que je parle le Wolof, est-ce que je parle le Wolof? Non, je ne parle pas le Wolof. Mais comment on va me le demander et comment je vais le percevoir, il y a une attitude à apporter en termes de réponse où il faut être vraiment souple et avec le sourire, expliquer à l'autre que je ne viens pas d'ici. Et dès que la relation elle est nouée, après ça reste le pays de la Teranga, donc c'est très facile et très simple en tout cas. Alors moi je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un qui a réussi, en tout cas je travaille pour réussir, je me donne les moyens pour réussir. Donc la valeur qui est internationale, que ce soit en France ou au Sénégal, c'est le travail. C'est-à-dire réfléchir avant d'agir, créer une organisation, aussi mesurer le degré d'engagement. Moi, je travaille beaucoup avec des partenaires locaux. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés où peut-être qu'on va travailler avec quelqu'un, la personne va te dire « Inch'Allah, je serai là », mais tu ne sais pas vraiment si elle sera là. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est de savoir créer une vraie relation forte et de confiance avec le partenaire. Une fois que c'est fait, après, il n'y a pas de souci, ça va aller. Alors, sans prétention, je ne suis pas du tout un modèle, mais en tout cas, j'essaye d'être exemplaire et j'essaye de montrer la vérité et la transparence, qui est que c'est vrai que beaucoup d'entre nous, les Français d'origine sénégalaise, on veut revenir au pays et que malheureusement, beaucoup de Sénégalais du Sénégal veulent partir en Occident et ailleurs. Malheureusement, il y a ce chassé-croisé. Mais ce que j'essaye, c'est que, par exemple, quand je vais aller dans le Fouta avec mes cousines, où on va échanger avec beaucoup de femmes, j'essaye aussi de les accompagner pour voir comment elles peuvent aussi avoir une autonomie financière au sein de leur milieu. Donc ça, pour le volet économique. Il y a aussi, au fait, un autre volet qui est qu'on peut échanger et leur dire que la France qu'ont connue nos parents, quand ils ont effectué leur voyage, c'est pas la même France qu'aujourd'hui. C'est pas les mêmes facilités, c'est pas les mêmes. Il y a des grosses difficultés. Et je pense que dans la communication, déjà, c'est un premier pas pour sensibiliser
et pour que les personnes réfléchissent en tout cas bien avant de vouloir quitter le Sénégal. Oui, alors pour l'instant, je ne le fais que de France vers Sénégal, puisque je fais vraiment de ce que je connais. Mais après, idéalement, j'aimerais tellement que ce soit vraiment à l'international pour montrer déjà les volets d'investissement au Sénégal, les modalités d'accompagnement, parce qu'il y a le gouvernement qui a mis pas mal de choses en place pour accueillir ces migrants. Et nous, en termes de structure d'accompagnement, effectivement, on a complètement les capacités d'effectuer cette démarche. C'est juste qu'il faudra qu'on étudie ça à plus grande échelle. Pour l'instant, on y travaille doucement mais sûrement. Alors, Paris-Sénégal, on travaille uniquement sur fonds propres. On n'a jamais eu d'aide de l'État. Par contre, effectivement, on sait qu'il y en a. On sait qu'on a, par exemple, pour un accompagnement entrepreneurial, on peut bénéficier des fonds de la DER. On peut avoir le fonds de garantie du FONGIP. Au niveau de l'information, on a ce qu'on appelle au sein de la délégation des Sénégalais de l'extérieur, les BAOS, qui sont des bureaux d'information. Donc, c'est une politique vraiment engagée pour les Sénégalais de l'extérieur. Nous, on l'a beaucoup ressenti et ça a contribué aussi à l'éveil des consciences au sein de la diaspora. Après, une des réalités, c'est que tout passe par la finance, même si c'est de la microfinance. Il faut avoir une éducation financière, il faut avoir une organisation financière, mais même à petit niveau, ça s'apprend. Comment épargner tous les mois pour son projet, comment calculer en investissement ce qui va nous rester, comment étudier une rentabilité, ça s'apprend. Mais je pense qu'effectivement, c'est la base de la réussite à tout niveau. Justement, là, je sors d'un gros événement à Paris, c'était le 11 novembre, on a fait la 2e édition de la rencontre Paris-Sénégal. Donc, c'est une rencontre où on parle de 3 thèmes, l'investissement, l'installation au Sénégal et l'entrepreneuriat. Et c'est une rencontre où il y a plus de 200 personnes. Donc ça, on en a fait 2, parce que Paris-Sénégal, c'est une entreprise nouvelle qui a été lancée d'ailleurs le 11 novembre dernier. Aussi, on fait ce qu'on appelle des meet-up. Donc c'est des rencontres en plus petits comités pour créer plus de proximité, plus d'échanges. Donc on en a fait 2 à Dakar. On fait aussi des événements différents, mais toujours sur les mêmes thèmes pour fédérer autour du Sénégal. Par exemple, cet été, on a fait ce qu'on appelle une vente privée Paris-Sénégal, où il y avait des femmes entrepreneurs. Et là où j'étais vraiment fière, c'est que j'avais pas que des franco-sénégalaises, j'avais aussi des femmes au niveau local qui sont venues prendre un stand et vendre leur savoir-faire. Parce que nous, on vient vivre au Sénégal pour mieux connaître nos pays d'origine. On ne vient pas que pour rester entre nous. On vient aussi pour connaître les locaux et pour agrandir notre culture. Donc je pense que c'est bien de se mélanger. Et il faut se mélanger et il faut créer vraiment des synergies fortes parce que les locaux ont des choses à nous apporter, nous on a des choses à apporter et qu'ensemble on peut aller que plus loin, machallah. Quand je suis venue au Sénégal, j'ai pris un congé sabbatique de 11 mois. Ça, c'était ce que mon employeur me donnait. Du coup, je me suis dit, mon objectif final, c'est l'installation. Mais la particularité, c'est que comme dans l'entreprise, je vends un lien entre la France et le Sénégal. Là, par exemple, ce soir, je pars à Paris pour un événement à Paris dont je dois faire la promotion envers la diaspora. Je pense que je serai toujours entre les deux, finalement. Mais mon lieu d'habitation rêvé et mon lieu d'habitation, en tout cas aujourd'hui, c'est Dakar. Même si je suis entre les deux, je vis et je voudrais toujours vivre au Sénégal, Inch'Allah. Pour réussir au Sénégal, par rapport aux migrants de retour, on a parlé du fait qu'il y avait les programmes de l'État qui accompagnaient, on a parlé du fait que le Sénégal était en plein boom économique, qu'il y a énormément d'opportunités, même dans des domaines comme l'agriculture par exemple. Et en tant que femme, je pense que le Sénégal c'est le pays rêvé, parce que ce que j'aime bien dans ce pays, c'est que la femme elle a une vraie place dans la société. Elle n'est pas limitée, on le voit même au niveau du gouvernement. Des nominations, c'est que la femme, elle peut être épanouie, libre, gérer son foyer et entreprendre ou être salariée dans ce magnifique pays en plein développement. Donc on peut complètement réussir au Sénégal et j'y crois, sinon je ne serais pas là. Alors un de mes rêves, c'est de contribuer à accompagner des femmes au Sénégal. Ça peut être sur Dakar, mais aussi effectivement élargir dans les zones rurales afin qu'elles puissent se former, devenir indépendantes
Par exemple, je me disais, elles peuvent avoir un lopin de terre cultivé et récolter les bénéfices de leurs semences. Et je pense que, en tant que Franco-Sénégalais, on doit avoir ce devoir de penser à comment aussi avoir un impact direct sur les locaux au Sénégal par rapport à notre projet de retour au pays. Donc à suivre, on va voir comment trouver des partenaires et comment mener à bien ce projet pour optimiser au maximum, Inch'Allah.